Chers amis internautes, bonjour. Cette deuxième vidéo, elle voudrait mettre l'accent sur une différence essentielle en politique. Et cette différence, elle s'établit entre, d'une part, la force, la vraie force, la force au féminin, la force au masculin, la force dans tous les intermédiaires entre ces deux catégories. La vraie force, ce n'est pas la violence. La justice, elle gagnerait à réaliser sa mission à l'égard de la construction éthique. Et cette construction éthique, c'est par la force qu'elle est possible, et non pas par la violence. Tout ce qui va vers la civilisation avance vers l'éradication des criminalités catégorielles. Par criminalité catégorielle, il faut entendre toute cette procédure qui consiste à mettre des individus dans des catégories et à les annuler, à les tuer psychiquement ou réellement par le simple fait qu'ils appartiennent à cette catégorie. La guerre, effectivement, est une criminalité catégorielle, quelque chose d'anachronique, quelque chose qui n'est plus de notre temps, mais que l'on veut y maintenir. Pour des raisons, on nous dira, économiques, mais ces raisons ne sont pas économiques. Elles ne sont pas financières. Elles sont simplement une ruine. Si j'avais pu avoir au moins un parrainage, peut-être je ne serais pas dans cette semi-obscurité, avec ces conditions si difficiles. Ce n'est pas de ça que je vais venir vous parler, malgré tout, mais de cette possibilité, aujourd'hui, de mettre fin à cette manière d'encourager la domination, car il n'y a rien de bon dans la domination. C'est dans l'éradication de l'esprit de domination que le projet politique s'incarne. Tout un chacun président, c'est cette conscience citoyenne d'être président, mais d'être à la fois citoyen. D'être citoyen, mais d'être à la fois concerné par toutes les décisions qui sont prises au niveau des pouvoirs internationaux, des pouvoirs nationaux, des pouvoirs intermédiaires, des pouvoirs locaux. Ce tableau récapitulatif qui est présenté dans la vidéo 1, si tant est que cette vidéo soit accessible, je n'en ai pas la certitude. Je viens aujourd'hui, dans la pénombre, vous en indiquer le prolongement. Cette technique de traçabilité, c'est un honneur rendu à la justice. Et il serait important que la justice ne s'entête pas à aller à l'encontre de ce qui est une technique futuriste. Car demain, en 2 ou 3 clics, tout un chacun pourra se faire juge de sa propre lecture d'un événement, de sa propre lecture du retour aux faits, à des faits tracés, qui peut-être ne tombent pas du ciel dans leur objectivité, mais vers lesquels on peut avancer de manière de plus en plus objective, de plus en plus juste. Mais pour cela, il suffit d'une chose, c'est de ne pas détruire les données que les justiciables arrivent à regrouper à l'intention de leurs juges, mais d'au contraire aider les justiciables à conserver ces données, à les organiser, à les analyser de manière probante, de manière à avancer toujours vers un peu plus de juste, un peu plus de vrai. Chers amis internautes, et vos candidats, si vous avez fait le choix d'un candidat ou si vous envisagez de faire le choix d'un candidat, et si vous envisagez de ne pas voter, je respecte aussi entièrement cette décision.
car elle est respectable dans l'état actuel de ce que sont nos modalités électorales. Chers amis internautes, je viens vous dire combien je trouve triste de constater la manière dont l'énergie des candidats est aujourd'hui sacrifiée, malmenée. C'est une sorte de cynisme qui fait vendre de l'information qui n'en est pas. Ces emplois fictifs, je voudrais parler de cela et poser cette question à tout un chacun. Combien de pourcentage dans le secteur non productif du temps passé est-il fictif? Ne vaudrait-il pas mieux, au lieu de discréditer les uns et les autres, arriver à se poser cette question: comment faire pour que l'énergie qui est rémunérée par la participation citoyenne soit utilisée réellement? Eh bien là, encore une fois, c'est par les tableaux de traçabilité qu'on peut avoir une première réponse à cette question. Le bon esprit politique, ça n'est pas d'encourager ce cynisme au discrédit, ce cynisme à l'épuisement du bon entendement des candidats, mais c'est de former les candidats à une réflexion épistémologique cohérente, car nous avons besoin aujourd'hui de cela. Ce serait une vidéo un peu trop longue, ennuyeuse et sombre, qu'il faudrait prolonger pour revenir vers ces questions, mais je reviendrai, si je le peux, dans la 3e vidéo, sur cette question de la traçabilité. Et j'aimerais inviter tout un chacun, sur cette place locale carcassonnaise, à poser une petite limite aux entraves à cette candidature. Je souffre beaucoup aujourd'hui d'être dans ce parrainage zéro. Mais j'ai beaucoup d'espérance dans ce qui est tracé, sur la manière dont on a opéré pour aboutir, depuis 2012, à cette situation. J'espère que les pouvoirs se ressaisiront, et j'espère pouvoir vous dire pourquoi cette candidature n'est pas incohérente, et ce qu'elle aurait apporté à ce projet de citoyenneté en instaurant à l'Élysée une habitude, celle de la traçabilité, celle du respect des citoyens, celle de la courtoisie et celle de l'amitié que l'on peut lire dans les interstices de notre propre constitution. Et communiquer devrait être une possibilité constitutive. Et je suis vraiment désolée pour la noirceur et le côté sombre de cette seconde vidéo. J'espère que la prochaine pourra s'établir dans des conditions un petit peu plus de notre époque, un petit peu plus éthique, un petit peu plus normale. Et je dis un grand merci à tous ceux, à toutes celles qui aideront pour aller dans ce sens-là. Merci, amis internautes. Oui au bon esprit politique, non à la corruption, non à la violence, et oui à la force constitutionnelle et constitutive. À très bientôt et merci de votre attention. Au revoir.